Jean-Pierre Mercier, délégué CGT PSA à Poissy. Merci Jean-Pierre Mercier d'être avec nous sur RMC. Bonjour. Jean-Pierre, vous allez manifester dimanche ? Bien sûr, je manifestais et je milite pour que le plus possible de salariés de PSA Poissy, mais du groupe PSA, aillent dans la rue le 1er mai, parce que effectivement, c'est pas une manifestation pour rendre hommage aux travailleurs, c'est une manifestation pour faire entendre nos revendications, pour défendre nos intérêts de travailleurs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués de tous les côtés. Mais comment ça, vous êtes attaqué ? Attaqué avec les projets qui sont dans les tiroirs. Emmanuel Macron, il a eu en tout cas cette sincérité de dire que s'il était président, il allait s'attaquer à nos retraites, il allait repousser l'âge de la retraite jusqu'à 64, 65 ans. 64. Oui, de toute façon, même si c'est 6 mois de plus, c'est 6 mois de trop. Aujourd'hui, dans les usines, dans les entreprises, dans les bureaux, on croule sous la charge de travail. Voilà, on n'est pas assez nombreux à travailler dans les entreprises et on voudrait, avec le chômage que l'on a, on voudrait que nous, on nous fasse travailler le plus longtemps possible, encore plus longtemps, alors que les jeunes, ils sont en train de crever au chômage, ils ne demandent qu'à travailler. Non, Jean-Pierre Mercier, non, excusez-moi, alors je veux bien tout entendre, mais enfin, le chômage, moins 15% cette année, moins 5% sur le dernier trimestre. Et donc, il n'y a plus de chômeurs. Enfin, il y en a moins qu'avant, en tout cas. Non, les jeunes qui travaillent dans mon usine, dans l'usine de Poissy et dans le groupe PSA, c'est des jeunes intérimaires. Ils n'ont pas de situation stable et ils sont foutus à la porte. Mais ça, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment on peut faire de la place aux jeunes pour qu'ils se fassent embaucher en CDI, si nous, les CDI, on garde la place le plus longtemps possible jusqu'à 64 ans, 65 ans. Ça, c'est une logique patronale, c'est une logique gouvernementale qu'il faut absolument combattre. Vous, ce que vous dites, Jean-Pierre Mercier, c'est concrètement, voilà, on travaillera pas une semaine de plus, quoi. Faut que ça reste en l'état, en fait. Ah ouais, c'est impossible d'envisager de travailler encore plus longtemps. Moi, mon cas personnel, aujourd'hui, j'en suis à partir à la retraite à 62 ans et demi. J'ai 54 ans, j'ai 25 ans de maison derrière moi. Voilà, je bosse depuis l'âge de 19 ans. Là, ça veut dire que on me rajoute 3 ans, on me rajoute 2 ans, 3 ans. Et c'est pas possible. Jusqu'où on va aller comme ça? Qu'est-ce qu'on va accepter encore de plus? Là, aujourd'hui, c'est impossible d'accepter le moindre recul supplémentaire. On a nos salaires qui sont bloqués, on a nos retraites qui sont attaquées, il y a les prix qui flambent. C'est bon, on en a marre de payer. Jean-Pierre Mercier, vous attendez combien de personnes dans la rue ce dimanche? Est-ce que ça va être des manifestations monstres? Parce que là, on vous a au téléphone, mais c'est vrai que j'ai vu assez peu d'appels. Vous voyez, que ce soit dans les journaux, à la radio, même sur les sites internet. Voilà, on n'a pas l'impression que c'est un truc énorme qui se prépare. Écoutez, je suis incapable de vous répondre précisément. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Moi, ce que j'ai en tête, ce 1er mai, c'est la date, la deadline, il faut que ça soit la date de départ de la mobilisation. Voilà, il faut commencer à montrer ses forces, commencer à se mobiliser. C'est pas le 1er mai qui va résoudre tous les problèmes et qui va repousser toutes les attaques, on en est bien conscient. Donc c'est une première étape d'une longue mobilisation qu'il va falloir construire parce qu'en face, ils ont décidé de nous faire la peau. Oui, mais vous avez parlé, monsieur, de la sincérité. Vous avez dit Emmanuel Macron a eu la sincérité de préciser clairement ce qu'il voulait faire sur ce plan-là. Est-ce que du coup, ça ne veut pas dire que les projets sont sur la table et donc c'est aux élections législatives du mois de juin de trancher? Non. Ceux qui sont aptes à trancher, c'est ceux qui sont au travail, c'est les actifs. Et ils votent aussi. Si les élections donnent, si Emmanuel Macron il a une majorité au Parlement, il essaiera de passer son projet, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas manifester, qu'on ne doit pas défendre nos intérêts. Écoutez, moi je me souviens de la manif pour tous. Vous savez, quand le gouvernement il avait fait le mariage pour tous, tout à fait, homosexuel. Toute la droite et l'extrême droite, ils sont descendus dans la rue. Ils n'ont pas respecté les urnes. Bon, nous, il faut qu'on fasse pareil. Enfin, ils ont perdu, hein. Il faut, oui, mais nous, on va gagner. Écoutez, je vous le souhaite, Jean-Pierre Mercier, et puis on verra combien il y aura de personnes dans la rue dimanche. Bonne manif, Jean-Pierre Mercier. On a beaucoup de témoignages.